Ce qui est également écrit noir sur blanc, c'est que l'Assemblée générale des Nations unies n'avait, et n'a toujours pas d'ailleurs, le pouvoir de donner une terre à quelqu'un. Les Nations unies ne peuvent pas prendre une terre et puis la donner à quelqu'un. Ça n'existe pas. Tout simplement en vertu du principe d'ailleurs de la Charte des Nations unies qui définit le droit à l'autodétermination des peuples. Par conséquent, la résolution 181 est en réalité une proposition de partage avec une carte qui est proposée, mais qui devait être soumise au vote, et c'est-à-dire au référendum, aux populations concernées. Et c'est bien précisé dans la résolution, tout ça est écrit dans la résolution. Il y avait deux problèmes qui se posaient pour la mise en œuvre de la résolution. C'est il fallait abolir l'ancien État de Palestine, la Palestine mandataire, qui était un État sous mandat britannique, mais qui a duré de 1921 à 1948, finalement, au moment de la création d'Israël, mais qui était un État avec, des gens avaient un passeport palestinien, Golda Meir avait un passeport palestinien, Ben Gourion avait un passeport palestinien, etc. Donc, on est dans vraiment un État qu'il a fallu d'abord abolir pour en créer deux. Et pour créer ces deux territoires, y compris accepter les frontières, il fallait faire un référendum. Or, ce qui s'est passé, les Britanniques, eux, n'ont rien fait, et les milices juives qui étaient en place à l'intérieur de cette Palestine ont très bien compris qu'à l'époque, il y avait 2/3 de la population du territoire de Palestine qui était arabe et 1/3 qui était juif. Par conséquent, s'il y avait eu un référendum, certainement que la position arabe aurait prévalu, ce qui est assez logique. Et la position arabe était la suivante à l'époque, c'était conserver ou prolonger l'État de Palestine, c'est-à-dire un seul État dans lequel coexistaient deux peuples, alors que les Israéliens, eux, étaient favorables à la création de deux États, comme le proposait la résolution. Donc, il aurait fallu un référendum pour départager ces positions. Les milices juives qui étaient là, on parle de milices juives, on ne parle pas encore d'Israéliens puisqu'il n'y a pas encore d'État d'Israël, ont simplement pris les armes et ont repoussé la population palestinienne et ont pris de force un territoire que sinon, elle n'aurait pas pu avoir par le référendum.